Hop. Allez, je m'installe. Bonsoir à tous, bonsoir, bienvenue en direct ici pour ce Facebook Live chez Skoda Genin Automobile à Valence et Montélimar. On est très heureux de vous accueillir pour cet événement ce soir car vous allez découvrir en avant-première le nouveau SUV 100% électrique de chez Skoda. On va tout vous dire, n'hésitez pas d'ailleurs tout au long de la soirée à partager, à inviter vos amis sur les réseaux sociaux, à commenter en direct également et à poser vos questions puisque tout à l'heure on répondra à toutes vos questions ici depuis Skoda Genin Automobile à Valence et Montélimar. Alors je vais vous présenter déjà celui qui est arrivé en vélo, qui a fait un peu de sport, Antonin Damon, bonsoir. Antonin. Bonsoir Cyril, bonsoir à vous qui nous regardez. Alors tu es conseiller commercial ici chez Skoda. Oui. Tu as voulu faire un peu de sport là pour commencer? C'est ça, pour se mettre en jambe avant la présentation. Bon, c'est vrai que d'habitude quand on fait une présentation d'un nouveau véhicule, il y a plein de monde, c'est un peu la fête ici à la concession. Ouais. Bon, cette année, c'est pas possible malheureusement, donc on a fait les choses autrement. On se retrouve donc en direct sur les réseaux sociaux et vous allez pouvoir suivre quand même la présentation. Comme voilà, l'avantage, c'est que vous allez pouvoir commenter, vous allez pouvoir réagir. On va répondre à toutes vos questions. On va quand même mettre voilà, un peu de gel hydroalcoolique et le masque pour être dans les règles. Comme ça, on pourra se rapprocher et on va tout faire Tac. comme il faut. Et avant de commencer, je vais déjà vous offrir un cadeau ce soir, puisqu'on va vous offrir un cadeau, on va faire un grand concours avec une petite question sur l'histoire de Skoda, puisque Skoda a fêté ses 125 ans récemment, au mois d'octobre, mais avant de faire des voitures, Skoda a fait autre chose. Alors je vous demande, que fabriquait Skoda à ses débuts? C'est la question qu'on vous pose ce soir, à gagner une magnifique trottinette électrique. Donc n'hésitez pas à commenter juste en bas de l'écran, vous mettez votre réponse et nous aurons un tirage au sort tout à l'heure à la fin de cette émission pour gagner une magnifique trottinette électrique. Je vous souhaite bonne chance. Antonin, on présente ce véhicule. Allez, Je n'ai pas c'est encore parti. donné le nom de ce véhicule, de ce magnifique SUV. Il s'appelle le Skoda Enyaq iV, SUV 100% familial et 100% électrique. Le Enyaq iV que l'on découvre ce soir ici chez Skoda Genin Automobile à Valence et Montélimar. Alors Cyril, ce que je te propose, c'est de commencer par présenter l'avant du véhicule. Donc ici, tout de suite, ce qu'on va pouvoir voir, c'est un véhicule avec des lignes extrêmement tracées. On est sur un véhicule moderne et sportif. Au niveau de Dans la calandre, l'esprit de Skoda. dans l'esprit de Skoda, le design est exactement. vraiment dans l'esprit de Skoda. On va retrouver la calandre ici, Skoda. Donc là, c'est une calandre qui a été élargie et détail, c'est une calandre qui est pleine. On est sur un véhicule électrique, donc moins besoin de prise d'air, notamment pour refroidir le moteur. Oui, pas d'aération. donc. Pas d'aération, exactement. On va retrouver les feux de jour LED qui vont permettre d'avoir une signature lumineuse la nuit, mais aussi, le magnifique. jour. On va retrouver aussi des feux Matrix LED. Donc ça, c'est les derniers feux qui vont avoir des faisceaux adaptatifs. Et ça, c'est très sécurité et c'est très bien pour la Ça nuit. n'éblouit pas celui qui arrive en face. Exactement, on est ça tranquille. s'adapte. Donc tout a été pensé. On va le voir, il y a plein de gadgets. On va voir ça tout au long de cette soirée. Exactement. Ce que je te propose maintenant, c'est de nous suivre On va passer sur et le de côté. passer sur le côté du véhicule. Donc tout de suite, ce qu'on va voir, ce sont des jantes 21 pouces. C'est la première fois dans la gamme Skoda qu'on va avoir des jantes de cette taille-là. Donc ça va rajouter un look sport au véhicule. Au niveau de la voiture, sa longueur, 4,64 m de long, 2,76 m d'empattement, ce qui va permettre d'avoir une stabilité, mais aussi un habitacle intérieur très volumineux. C'est important sur un véhicule familial. On passera à l'intérieur tout à l'heure, on On verra, il y passera a à de la l'intérieur. place. C'est pour 5 personnes, c'est vraiment. C'est ça. Il y a de la place. Exactement. Au niveau de la hauteur de la voiture, 1,61 m. Le pare-brise a été plus incliné. Pourquoi? Tout simplement pour l'aérodynamisme. On est sur un véhicule électrique, donc c'est très important et ce qui va permettre évidemment de gagner en autonomie. Le slogan de la marque, c'est Simply Clever. Donc Simply Clever. Alors ça veut dire quoi, Simply Clever? Pour ceux qui ne parlent pas bien anglais. simplement intelligent, simplement évident. Ouais. Donc ça va être plein d'astuces qu'on va retrouver dans le véhicule et que je vais vous montrer tout au long de cette présentation qui vont permettre de faciliter la vie du quotidien du conducteur mais aussi des passagers. Et première chose, hop, au niveau de la porte, on va pouvoir retrouver le range parapluie. Tac, Ah oui. directement dans la portière, avec le parapluie qui est fourni. Alors ça, c'est assez flatteur, c'est inspiré directement de chez Rolls-Royce. Ah oui. Et puis c'est pratique parce que c'est vrai que le parapluie, quand il pleut, on l'a jamais sur soi. C'est toujours le moment C'est où on ça. le cherche. Là, il est toujours dans la voiture. On l'a toujours dans un coin de la voiture. C'est une petite astuce. C'est un peu la particularité de chez Skoda. Tout à fait. On continue, on fait le tour, on va passer sur l'arrière de la voiture. Donc ici,
on voit très bien du coup les feux LED à l'arrière avec les clignotants à défilement. Au niveau de la marque, la nouvelle signalétique, c'est le nom de la marque tout simplement, donc Skoda en toutes lettres. Ici, on va retrouver le nom du véhicule, donc Enyaq, l'appellation Ivy. Donc ça, c'est l'appellation des véhicules hybrides et électriques de chez Skoda. Et on va retrouver aussi le 80 qui va indiquer tout simplement la puissance de la batterie. Alors ça, on en reparlera tout à l'heure. Hein, exactement. Puisque, dans la deuxième partie de ce live, nous serons avec plusieurs experts de chez Skoda qui nous diront tout sur le côté technique et notamment sur les batteries, sur le moteur. Important dans un véhicule familial, le volume de coffre. Oui, forcément, quand on fait des courses, il faut de la place. Donc on peut avoir le virtual pédale qui va nous permettre d'ouvrir le coffre de manière automatique. Donc si on a les mains chargées, ça c'est pratique aussi, avec on le peut pied, accéder donc, au coffre. tout Toujours dans l'état d'esprit Simply Clever. Donc volume de coffre, 585 litres. On va retrouver des bacs de rangement ici pour les câbles. La banquette est rabattable directement depuis le coffre. Et banquette rabattue, on a un volume de coffre de 1710 litres. Donc c'est vraiment très grand. Il y a de la place, c'est presque pas un utilitaire, mais on peut y mettre des choses. On peut y mettre des choses. Ce que je te propose, Cyril, maintenant, c'est qu'on aille à l'intérieur de la voiture. Pour voir la place qu'il y a. Pour voir la place qu'il y a. À tout de suite. Alors ça y est, nous sommes donc à l'intérieur de cette Enyaq Ivy que l'on vous présente ce soir ici chez Skoda Genin Automobile à Valence et Montélimar. Alors déjà, c'est magnifique. D'entrée. Justement, j'allais te demander ta première impression. Très classe, voilà, en cuir. En cuir, exactement. Alors la gamme a été travaillée un petit peu différemment au niveau des finitions de ce qu'on connaît chez Skoda. On va plutôt parler d'univers. Ici, on est sur un univers suite. Donc il y a 5 univers qui sont proposés et chaque univers en fait a son matériau, sa matière assignée, on va dire. Donc ici, on est sur une finition suite avec du cuir. Donc on va retrouver sur le tableau de bord, au niveau de la couleur centrale et également au niveau de la sellerie. Bien sûr. Ici devant moi, on va avoir le fameux grand écran multimédia. Donc on est sur un écran géant, on est sur un écran de 13 pouces. C'est presque une tablette. C'est presque une tablette, exactement. Sur cet écran, on va pouvoir retrouver toutes les fonctionnalités de la voiture, que ce soit en termes de connectivité, donc Bluetooth, USB, etc. Vous allez pouvoir aussi retrouver la navigation, la radio, toutes les données techniques de la voiture, que ce soit au niveau consommation, au niveau autonomie, etc. Sur celle-ci, on peut voir ici qu'on a les sièges chauffants. Donc on va pouvoir régler ces sièges chauffants directement depuis l'écran. Et ici, on a un pavé tactile qui va nous permettre en fait tout simplement de régler le volume. Avec le doigt, voilà. Avec le doigt, si on met exactement. la radio, par exemple. Tout à fait. Toujours dans l'état d'esprit Simply Clever, qu'on va poser les deux doigts. Si on a la climatisation ouverte, on va pouvoir régler la température. Tout simplement. Et on va aussi pouvoir, toujours avec les deux doigts, zoomer si on a la carte du GPS ou dézoomer à l'inverse. Et l'avantage, c'est que sur le GPS, on voit bien. Exactement, exactement. À l'intérieur de cette Enyaq, vous allez garder quand même des raccourcis ici qui vont nous permettre d'afficher, par exemple, je viens d'appuyer sur la climatisation, je vais avoir toute la climatisation qui va apparaître ici. D'accord, ah oui, c'est comme ça, voilà. L'essentiel est directement à portée de doigt. Exactement. Alors face à moi, on va retrouver le nouveau volant Skoda. Ici, on est sur un volant sport, donc 3 branches, avec le cuir piqué ici et le méplat. Et face à moi, un digital cockpit de 5,3 pouces qui va me permettre en fait d'avoir l'autonomie restante, le kilométrage parcouru, les données de navigation. L'essentiel en fait. L'essentiel, c'est tout petit. Hein, voilà. Exactement, c'est les informations essentielles pour le conducteur. Et bien sûr, on va pouvoir aussi retrouver les assistances à la conduite, régulateur, etc. Okay. Donc voilà, du coup, il y a tout à portée de main, c'est vraiment dans un esprit sport. C'est ça. Avec beaucoup de rangement aussi. Hein, avec bien beaucoup sûr. de rangement. Alors justement, ici, sous la coudoir centrale, on va retrouver un rangement très important avec un petit bac ici. Tac, hop. Le fameux vide-poche. Nouveau, sous la console, on va avoir aussi énormément de place qui vont nous permettre de ranger toutes sortes de choses. On va avoir le vide-poche ici à l'avant et bien sûr dans les portières. Donc on peut mettre des choses, on peut ranger. On peut ranger. Tout est fait pour partir en famille. Pour que la famille, chacun puisse prendre ce qu'il veut prendre. Voilà, donc il y a tout ce qu'il faut. On va peut-être aller voir derrière maintenant la place qu'il y a pour si vous avez des enfants, voilà, si vous voulez partir en famille, vous verrez qu'il y a de la place. On y va. Allez, on va derrière.
Voilà, on est passé à l'arrière. Bon, il n'y a pas de chauffeur, donc c'est bon. C'est bon. Alors Cyril, eh ben, au niveau de l'espace, tout de suite ce qu'on peut voir, c'est qu'on a une garde au toit qui est très haute. Donc on est à l'aise, on ne se sent pas à l'étroit dans le véhicule et on Il y a de la a place pour les grands. énormément Ouais, même d'espace au devant, genou, ouais, hein. c'est vrai que les On va sièges ne noter sont pas aussi serrés. L'absence de tunnel. Donc ça aussi, ça va rajouter de l'aisance à l'arrière pour les personnes qui sont installées Oui, derrière. parce qu'au milieu, d'habitude, on a toujours les genoux Voilà. sur nous. Donc là, l'avantage, c'est qu'il y a plus de Et place. donc là, on peut emmener toute la famille, l'adolescent, 14 ans, qui n'arrête pas de grandir. Il sera à l'aise, il n'y a aucun D'accord. souci. Et ça, c'est parce que c'est un véhicule électrique? C'est parce que c'est un véhicule électrique. Alors sous nos pieds, en fait, on a les batteries, D'accord. tout simplement, de la voiture. Toujours dans l'état d'esprit de la marque, Simply Clever, ici on va retrouver une petite pochette. Alors ça tombe bien, j'ai mon téléphone. On va pouvoir Pour le ici, téléphone. ranger le téléphone. Voilà. On ne sait jamais où Généralement, on on l'a mis. va le chercher au fond, Ouais. on n'arrive jamais à l'attraper. Oui, on l'a au fond de la poche. Quand on est assis, c'est pas pratique. Exactement. Donc là, au moins, je l'ai face à moi et puis si quelqu'un m'appelle, eh ben, je le vois. Voilà, tout est pensé. Il y a aussi la climatisation. Les sièges chauffants, on est ici sur une climatisation trizone, donc ça veut dire que même les personnes à l'arrière vont pouvoir choisir leur température tout simplement en réglant ici chaud ou froid. Bon, tout a été pensé pour faire un bon voyage avec ce Enyaq iV. On va se retrouver dans un instant en plateau avec d'autres experts de chez Skoda pour donner encore plein d'infos, notamment sur le côté technique. On va parler des moteurs, des batteries. Mais avant cela, je vous propose de voir encore quelques images de ce Enyaq iV et on se retrouve juste après en plateau. À tout de suite. A tout de suite. Quand a-t-on perdu l'essentiel? L'insouciance, la légèreté, tout ce qui pimente nos vies. Partout, il n'est question que de gadgets ultra sophistiqués, technologie, science-fiction, inventions futuristes. Réveillez-vous! Où est passé le plaisir? Imaginez une voiture électrique, mais qui reste avant tout une voiture. Une voiture conçue non pas pour le futur, mais Pour nous. aujourd'hui. Recharge Life, avec le tout nouveau Skoda Enyaq iV, 100% électrique. Voilà, nous sommes de retour, toujours ici chez Skoda, Genin Automobile, à Valence et Montélimar pour cet événement. Si vous venez nous rejoindre, bienvenue. On vous présente en live ce soir le nouveau SUV 100% électrique de chez Skoda. C'est le Skoda Enyaq iV. Vous allez tout savoir. N'hésitez pas d'ailleurs à commenter, à poser vos questions aussi, puisqu'on répondra tout à l'heure en direct à toutes vos questions. Donc, vous n'hésitez pas, vous faites un petit commentaire et nos experts y répondront dans quelques minutes. Je vous rappelle aussi que nous avons un petit concours qui est organisé en direct ce soir. Vous allez pouvoir gagner une magnifique trottinette électrique. Alors pour cela, une petite question. Alors je vous demande que fabriquait Skoda à ses débuts avant de fabriquer des voitures, hein. Ça n'a pas toujours été une marque automobile. Donc que fabriquait Skoda? Vous répondez là aussi en commentaire et nous aurons un tirage au sort tout à l'heure pour gagner une magnifique trottinette électrique. Allez, je vous aide un petit peu. Si vous étiez avec nous tout au début de ce live, il y a eu un petit indice avec Antonin au début de cette émission. Donc, si vous avez la réponse, n'hésitez pas à vous commenter et vous pourrez peut-être gagner une magnifique trottinette électrique. Je vous souhaite bonne chance. Je vais vous présenter nos différents invités qu'on a sur le plateau. Il y a toujours Antonin qui est avec nous, qui est conseiller commercial. Rebonsoir. Rebonsoir. À tes côtés, il y a Yann Claveau. Bonsoir Yann. Bonsoir Cyril. Alors toi, tu es responsable commercial, tu es un peu le grand chef de la marque ici à Valence. Et puis nous avons le spécialiste du service après-vente, c'est Mathias Pétain. Bonsoir Mathias. Bonsoir Cyril. Responsable du service après-vente chez Skoda Valence. Alors avec tous les trois, on va détailler un petit peu cette Enyaq iV. On va encore vous donner plein d'infos. Alors tout d'abord, un mot sur la marque Skoda déjà, Yann. Une marque qui a fêté ses 125 ans. déjà. Ouais, comme tu le dis, une marque qui a déjà fêté ses 125 ans, l'une des plus anciennes marques de l'automobile, il faut le savoir. Mais qui n'a pas fait toujours que des voitures. Ouais, exactement. Ils ont commencé par la fabrication de vélos et petit à petit, ils ont pris le virage de l'automobile. Et aujourd'hui est un grand jour pour la marque avec l'arrivée de ce Skoda Enyaq iV 100% électrique. Voilà, donc c'est vraiment une marque qui a su évoluer avec son temps, hein, puisqu'on est passé du vélo à la voiture, puis maintenant à la voiture électrique, parce que c'est forcément l'avenir. iV, Enyaq iV, pourquoi iV? Qu'est-ce que ça veut dire? Véhicule intelligent, Ouais. tout simplement. Avec l'arrivée de l'électromobilité, les véhicules vont être de plus en plus intelligents, connectés et autonomes. Pourquoi autonomes? Avec les assistances d'aide à la conduite actuellement, avec le front assist, le régulateur auto-adaptatif et le line assist, le maintien dans les voies, ça permet d'avoir un véhicule semi-autonome. D'accord, donc au niveau sécurité, on est tranquille. Oh, exactement. Il y a Et- l'aide aussi pour se garer avec les Exactement, caméras. et Voilà. connecté. Ouais. Tout simplement, avec l'assistance de parking intelligent, vous allez pouvoir
prendre votre smartphone, le sortir et sortir votre véhicule de la place de parking. Grâce à son téléphone. Comme quoi Ouais. tout est connecté aujourd'hui, donc forcément, voilà, c'est l'avenir. Alors si vous ne savez pas faire des créneaux, c'est bon, vous êtes tranquille avec ce système. Voilà pourquoi Ivy, donc véhicule intelligent, c'est l'avenir. Et aujourd'hui, Skoda y passe avec ce nouveau véhicule. On va parler d'entretien également avec toi, Mathias. Un véhicule électrique, c'est pas comme un véhicule thermique forcément. L'entretien est un Il y petit peu a allégé. de l'entretien, on va ouais. dire. Il y a quand même de l'entretien. Il reste de l'entretien, mais il est un petit peu allégé. Donc, tout d'abord, la périodicité. Donc, on va être sur une périodicité de 2 ans, ou Ouais. 30 000 km au premier des terres matin. D'accord. Ça, c'est la Au moins, première chose. c'est fixe, facile, tous les 2 c'est ans, on fixe. y pense. On ne peut pas se tromper. D'accord. Ensuite, en termes d'intervention, il va nous rester le remplacement de filtre à pollen, le remplacement de liquide de frein. Le reste des interventions seront des contrôles. Contrôle de la suspension, direction, freinage, les pneumatiques, parce qu'on a toujours besoin de pneus pour continuer Bien à sûr, rouler. forcément. Et après, ce sera beaucoup de mise à jour, de contrôle, de software, D'accord. d'infotainment, donc tout ce qui est multimédia dans le véhicule. Et pour ça, on a commencé depuis quelques mois à former nos collaborateurs sur l'ensemble des sites, puisque la prévente Skoda est sur Montélimar, Sablon, Aubenas et Valence. D'accord. Et du coup, il n'y a pas de cambouis. Hein. Il y On en a voit, tu moins. as les mains propres, c'est bon. Oui, j'ai les mains droites. C'est l'avantage, on ne met Il y en pas les aura mains dans le beaucoup cambouis. moins, voilà. D'accord. Les batteries, là aussi, il faut un entretien sur les batteries. Alors, il y aura de l'entretien, donc c'est beaucoup de contrôle. Après, à Valence, on a une particularité, Ouais. une belle spécificité, si je peux me permettre de m'exprimer ainsi. On est centre BRC, on est centre de, C'est-à-dire on est centre de réparation de batteries. On est un des 3 centres en France aujourd'hui, sur plus de 1000 réparateurs, donc ce qui est une belle reconnaissance de la marque et un bel investissement du groupe, puisqu'on a investi en matériel, en équipement et en formation, puisqu'on a atteint, avec nos techniciens, le plus haut niveau de technicité sur l'électromobilité, le B2TL. Donc on peut faire son entretien ici à Valence. Voilà, on Non a pas seulement besoin- entretien, mais si demain il y avait des pannes, nous on intervient au cœur des batteries, D'accord, directement. directement. Alors ces batteries, il faut les recharger forcément pour rouler. Il faut quand même de l'énergie. Comment ça se passe pour recharger une batterie il faut combien de temps, par exemple? Alors, ça dépend. plusieurs possibilités. Vous pouvez avoir une prise domestique, vous pouvez le brancher sur une prise domestique. Directement vous, chez soi, voilà. directement. Vous sur allez la- en moyenne mettre une quinzaine d'heures à recharger votre véhicule, Ouais, chez soi, c'est un petit peu long. un peu plus long. Après, vous avez la possibilité d'installer une borne de recharge. Une borne de recharge, voilà, spécifique pour les voitures. Exactement. Et on a Directement un chez soi. partenariat avec la société Eli qui va permettre de vous faire un diagnostic pour vous chiffrer cette borne électrique. D'accord. Et Donc grâce- du coup, là, ça va plus vite. Ouais, ça va plus vite. Grâce à cette borne, on va recharger en une bonne dizaine d'heures votre véhicule de 0 à 100. De D'accord. 0 à 100% de charge. hein. Donc, voilà, dans la nuit, c'est fait. Puis il y a des bornes un peu partout Ouais. sur la route, il y en a de plus en plus. Surtout en Dromardèche, on est équipé de plus de 300 bornes de recharge, donc ça fait quand même pas mal de bornes électriques. Donc voilà, donc on a le choix pour se recharger, il n'y a pas de souci. On ne tombera pas en panne d'électricité, il n'y a pas de problème. Non. N'hésitez pas à poser vos questions également. Je vous le rappelle, en commentaire, on répondra tout à l'heure à toutes vos questions. Du coup, après l'autonomie, quand on a notre véhicule, notre plein par exemple, je ne sais pas, Alors, Antonin, c'est toi qui vas répondre sur C'est moi qui l'autonomie. vais répondre. Alors concernant l'autonomie, on a vu tout à l'heure qu'on avait l'indice de batterie derrière le Ah oui, véhicule. le 80, voilà, Le qui est indiqué 80, exactement. derrière. Alors actuellement au catalogue, on a 2 batteries, une version 60 et une version 80. La version 60 va avoir une autonomie de 390 km et la version 80 va avoir 530 km d'autonomie. D'accord. Sur la version 80, notamment, cette autonomie est augmentée en conduite urbaine, puisqu'on va pouvoir monter jusqu'à 730 km/h. 730 730 km, ouais. 730 Parce que 730 km/h, il va très vite ce véhicule. au radar. Non, 730 km d'autonomie. 730 km, ouais, donc ce qui est déjà beaucoup, parce que finalement, on peut partir en vacances avec, On peut partir en vacances. Alors, comme le disait Yann tout à l'heure, on est sur des véhicules qui sont intelligents et notamment avec le système GPS quand vous allez rentrer votre destination. Et j'ai des clients qui sont passés cette semaine, je les salue s'ils nous regardent, et qui vont régulièrement à Bordeaux. Et donc en pas de souci rentrant pour leur faire destination sur Valence-Bordeaux. Bordeaux, en fait, tout simplement avec le GPS, ils vont retrouver toutes les bornes de recharge. Et donc le GPS, en fonction de l'autonomie réelle du véhicule, va leur dire à tel endroit vous devez faire une pause, tel endroit vous devez faire une pause. Et les bornes de recharge rapide, voilà, c'est quoi? C'est une demi-heure? C'est ça, sur les bornes de recharge rapide, c'est à peu près entre 35 et 45 minutes. Donc c'est aussi rapide qu'un téléphone. Ouais. Grâce à une carte aussi que vous aurez, donc Skoda Power Pass, qui va vous permettre en fait
de recharger sur la quasi-totalité des bornes présentes en France. Voilà, donc le temps de faire une petite pause sur la route et on Exactement. repart. Et puis en même temps, 500 km, on peut aller loin déjà. On peut aller loin. Il y a de quoi faire, de quoi découvrir la France. Il y a de beaux coins à moins de 500 km de chez nous. Est-ce que c'est un véhicule propre, forcément? Est-ce qu'il y a des émissions de, je sais pas, de polluants, de CO2? Non, zéro. Zéro, ouais, Zéro. Donc, c'est voilà. un véhicule totalement Ouais. propre alors. Plus de rejet. Ouais, propre. Et en termes de. Je pense qu'il y a pas mal de personnes qui doivent s'interroger sur les batteries, sur le recyclage des batteries. Il faut savoir que l'Union européenne oblige 50% de recyclage de batteries en masse. D'accord. Aujourd'hui, le groupe Volkswagen est à plus de 80%. Ah oui, donc on Donc, dépasse voilà. la norme. Il faut savoir que l'objectif de l'Union européenne en 2030 est de 70%. Donc on est déjà au-delà des pourcentages. De 90%? Non, 70%. D'accord. L'Union en 2030. Ah, l'objectif de l'Union européenne, d'accord. Donc Et voilà, vous avez le déjà groupe, dépassé ce qui est. Exactement. Et demain, ils visent le 98%. D'accord. Et les 10% restants, ils vont être utilisés les batteries vont être utilisées pour les recharges domestiques, pour utiliser cette électricité pour l'usage Oui, domestique. il y a quand même une deuxième vie. Voilà. Aujourd'hui, il y a eu beaucoup de progrès. C'était un petit peu le souci au début des voitures électriques. Aujourd'hui, il y a eu beaucoup de progrès de recherche dans ce domaine. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est vraiment une voiture propre et qu'on peut recycler quasiment intégralement. Combien de temps on va pouvoir rouler avec cette voiture du coup C'est comme tout, si vous les entretenez, Ouais. vous pouvez faire comme du thermique, ça va durer 8, 10, 12 ans après, voilà. Après, il faut savoir que les batteries sont garanties 8 ans ou 160 000 km, D'accord. donc ce qui Donc vous laisse voilà, il y le a temps déjà- de vous revenir. Ouais. Et, Et du coup, parce qu'en principe, les voitures, il y a une moyenne, un chiffre. On change notre voiture tous les combien? Un Français 5 ans, tous les 5 ans. 5-6 ans. à peu Oui, près. donc voilà, donc du coup, on est tranquille pour un moment avec ce nouveau Skoda Enyaq iV que vous découvrez ce soir. On n'a pas parlé de prix, forcément, parce que les recharges, déjà, on n'a pas parlé du prix d'une recharge. Hein, c'est... Alors, oui, on n'a pas parlé de prix de recharge exactement, Cyril. Il faut savoir que il faut compter 0,30 centimes du kilowatt environ. Du kilowatt, soit une recharge à 20-30 euros. 20-30 euros. 20-30 euros, voilà, pour le Voilà. plein, pour faire entre guillemets le plein d'électricité. Exactement. Donc on y est gagnant forcément au oui, niveau on y est prix. gagnant. Et l'avantage, c'est que si vous avez une borne connectée chez vous, c'est que vous allez pouvoir déclencher la recharge pour les heures creuses, si vous avez les heures creuses. Ah oui, aussi. donc du coup, voilà, on Donc le vous fait la êtes nuit, ça gagnant nous coûte aussi. encore moins cher C'est ça. si on recharge Il faut par savoir exemple que la c'est nuit. à 0,14 centimes. Hein. D'accord. Le prix de ce véhicule, du coup, parce que Et alors le parce prix, qu'on gagne forcément sur le prix des recharges. alors Gratuit, le non, prix, c'est pas gratuit. C'est pas gratuit, non? c'est Non. pas gratuit. Non, Moi, je croyais que tu repartais avec, hein, parce que j'ai sur, été convaincu là. Sur cette batterie, sur la batterie 60, on va commencer à 40 750 euros prix catalogue. D'accord. Et ce qui lui permet notamment de bénéficier du bonus écologique qui est Ah oui, il y a actuellement l'aide de de 7 l'État. 000 euros. 7 000 euros d'aide 7 de 000 l'État en euros ce d'État. moment. D'accord. Exactement. Donc ça fait un véhicule à 33 000 euros, après selon configuration. Et ça, j'invite les clients à venir nous voir en concession, on leur fera un chiffrage. il y a Voilà, pas de souci. à venir découvrir cet Enyaq iV de chez Skoda, un SUV 100% familial. Donc finalement, voilà, au niveau prix, on n'est pas non plus très cher hein, pour un véhicule électrique. Et en plus, avec plein de prestations de qualité, on l'a vu tout à l'heure. D'ailleurs, on va pouvoir le découvrir toute la semaine. Hein, il sera là encore Exactement. chez Jeune Automobile à Oui, Valence. encore une semaine, car on a le privilège d'avoir encore un Skoda Enyaq iV, encore une semaine, grâce au Boucle Drôme Ardèche, qui est une grosse course cyclo sur la Drôme et l'Ardèche. ce Le week-end prochain, Ouais, voilà, donc il sera présent sur Encore, cette voilà, course sur cette également. Et donc, en statique. Hein. ouais. Et donc toute la semaine, on pourra le découvrir si vous voulez en savoir plus ici. Oui. C'est chez Skoda Jeune Automobile à Valence. Alors, on va répondre à toutes les questions de nos auditeurs, de nos téléspectateurs ce soir. Donc dans un instant, juste avant, je vous rappelle le jeu aussi que l'on vous propose. Il vous reste 2 petites minutes pour jouer avec nous, à gagner une trottinette électrique, une magnifique trottinette électrique. Alors la question, je vous la rappelle, c'est que fabriquait Skoda à ses débuts, il y a 125 ans. C'était pas des voitures, c'était une marque qui faisait autre chose. Alors, que fabriquait Skoda à ses débuts avant de faire des voitures? Vous répondez en commentaire et nous aurons le tirage au sort dans quelques instants. Alors, je pense qu'on a les premières questions qui sont arrivées. J'ai un écran juste là où les questions vont s'afficher. Donc, vous allez répondre
à toutes les questions qui vont arriver, les différents commentaires. N'hésitez pas à continuer de poser vos questions et à commenter sur ce live ce soir pour présenter cette ENIAC i8 de chez Skoda. C'est l'événement, parce que c'est vraiment une avant-première parce que le lancement officiel n'a pas eu lieu encore. Non, pas encore. À partir du 20 mai. À partir du 20 mai, d'accord. Voilà, on l'a en avant-première ici à Valence et Montélimar. Alors la première question, c'est comment recharger le véhicule. Les prises et bornes de rechargement sont-elles fournies? C'est vrai qu'on a dit qu'on pouvait le brancher. Est-ce qu'il y a tout ce qu'il faut? Alors comme disait Yann tout à l'heure, on va pouvoir retrouver avec des installations et notamment un de nos partenaires LV, on va pouvoir installer une borne chez soi. Concernant le véhicule, dans la voiture, on va retrouver le câble de recharge pour les bornes classiques qu'on va retrouver partout en France. On va pouvoir rajouter également en accessoire un chargeur universel qui va permettre en fait tout simplement de se recharger chez soi, donc sur une prise domestique classique. Voilà. Et Voilà. petit conseil par rapport à ça sur la partie technique, c'est qu'on peut mettre une prise renforcée qui coûte une petite centaine d'euros. C'est quand même conseillé, même si ça se branche sur une prise classique. Si on la laisse brancher toute la nuit, d'avoir une prise renforcée. Alors, on l'a vu tout à l'heure dans le coffre, il y a même les rangements pour les câbles, donc tout est compris. Et voilà, la question suivante nous demandait les types de prises qu'on peut utiliser, les types de prises de recharge. Donc voilà, on y a Classique, répondu, combo. voilà, une prise classique, Donc, c'est possible. Autre question qui vient d'arriver, puis-je tracter une remorque ou autre? Est-ce que c'est possible de tracter une remorque? Alors avec, oui, véhicule c'est électrique? possible. Vous pourrez tracter une remorque avec ce véhicule. On a un attelage escamotable électrique qui est installé sur la voiture, qui peut être installé et qui vous permet de tracter jusqu'à 1 tonne. D'accord, escamotable, c'est-à-dire qu'il rentre, voilà, Donc il vous avez reste- juste un bouton dans le coffre et il va sortir. La puis après, boule il va d'attelage re-rentrer, reste vous rappeler. pas apparente. Donc voilà. Ça. Alors, autre question, sûrement toute bête, mais y a-t-il un pot d'échappement? techniquement, non. Non, il n'y a pas de Non, pot il y a pas de pot d'échappement. d'échappement. Non, il n'y a pas de plus de rejet. combustion. Oui, tout simplement. C'est un véhicule électrique, donc forcément, pas d'émission de CO2, c'est totalement propre. Comment trouve-t-on les bornes de recharge? Alors, c'est vrai qu'on l'a dit, il y en a beaucoup Oui. quand même chez nous en Droit-Mardèche. Alors le véhicule, lui, les connaît. Donc avec le GPS, il va pouvoir vous indiquer où sont les bornes de recharge et vous allez également pouvoir les retrouver sur votre téléphone grâce à l'application Skoda Connect. Tout simplement, Tout voilà, simplement. c'est connecté, tout est connecté aujourd'hui, c'est vraiment l'avenir. Donc on peut trouver facilement ces bornes de recharge et on ne tombe pas en panne, il n'y a pas de souci, il y en a beaucoup. Juste avant de continuer avec vos questions, on clôture le jeu, ça y est, c'est terminé, j'espère que vous avez trouvé la bonne réponse. Dans un instant, nous vous donnerons la réponse et surtout on connaîtra le gagnant de cette magnifique trottinette électrique. On a peut-être d'autres questions qui vont arriver dans un instant. Non, elle s'affiche. Bon, n'hésitez pas à vous continuer à commenter en direct. Voilà, c'est du direct. On est en Facebook Live. Ce soir, c'est l'événement. C'est vrai que l'équipe de Skoda n'a pas pu vous présenter ce ENIAC i8 en concession parce que voilà, on ne peut pas accueillir du monde en ce moment vu la situation. Donc, on a décidé d'être en direct avec vous. Donc voilà, on essaye de répondre à vos questions et de tout vous dire sur ce ENIAC i8, le nouveau donc SUV 100% électrique de chez Skoda. Alors, autre question qui vient d'arriver, le véhicule est-il ouvert à la commande et dans quel délai on peut l'avoir? Parce que c'est vrai qu'on a dit que c'était une avant-première. Est-ce que ça y est, on peut commander? Alors oui, on peut commander le véhicule, vous pouvez passer en concession pour le commander et les premières livraisons sont prévues courant juin. Courant juin, donc voilà, dans quelques mois, on aura ce ENIAC i8 chez soi. Donc, Exactement. n'hésitez pas, vous pouvez venir toute la semaine. Il est à découvrir ici chez Skoda Genin Automobile. Alors ensuite, des pilotes. Les pilotes nous demandent s'il y a un pont arrière autobloquant. On va essayer de répondre. Alors là, c'est très technique. Alors, j'ai pas encore la donnée technique précise, mais sur le principe, pour moi, il n'est pas autobloquant. Vous aurez 2 moteurs, un à l'arrière et sur la version Sport. C'est pas comme ça qu'elle On va va avoir s'appeler. une version 4 roues motrices. Il y aura une version 4 roues motrices avec 2 moteurs, un arrière, un avant. Mais c'est pas le pont autobloquant que je pense le pilote connaît des 4Motion, etc. Ça sera un système différent puisqu'on est sur de l'électromobilité. Bon, on voit qu'on a des experts de l'automobile qui nous suivent en direct. Alors, autre question, dois-je faire chauffer le moteur avant d'utiliser l'ENIAC? Parce que ça, c'est Pas du tout. pas du tout. Non, Ouais, c'est c'est pas comme un électrique. moteur thermique. Bon, même en plus maintenant, on fait moins chauffer les moteurs de Par toute contre, façon. Mais... avec le smartphone, on pourra mettre son chauffage Ah avant oui. de rentrer dans la voiture. Le matin avant de partir. Ah oui, c'est connecté, Ouais. voilà. Donc pas Ouais. besoin de sortir, on met le chauffage. Ouais. Ah, ça Si c'est le véhicule pratique. est branché à la borne, vous activez le soir et vous dites à 6 heures, je veux 23 degrés dans mon ENIAC et ça chauffe. Ah oui, c'est l'avantage, voilà, i8, véhicule intelligent, connecté.
Autre question, est-ce qu'il y a une roue de secours sous le plancher du coffre? Alors, le véhicule est équipé de série d'un kit anti-crevaison et après, vous pourrez ajouter en option une roue de secours, alors une galette par contre. Une galette, voilà. Une galette, Comme donc les une roue véhicules un peu thermiques plus fine. Ouais, aujourd'hui. aujourd'hui, voilà, la plupart des principe. véhicules sont comme ça. Dois-je me lever la nuit pour débrancher ma voiture lorsque les batteries sont entièrement chargées? Alors ça Faut aussi, mettre un c'est réveil à 2h du matin. s'il faut faire ça, c'est compliqué. Oui. Non, on est sur des véhicules qui sont comme un téléphone en fait. Il est capable de réduire la recharge une fois qu'il est chargé complètement. Donc il n'y a aucun problème, on peut le laisser charger toute la nuit, même s'il est chargé à 100%, c'est pas grave. Ça ne reste craint rien, voilà, ça branché. s'arrête tout seul Oui. et on ne craint rien avec ça. Question aussi technique, hein. C'est vrai qu'on n'a pas parlé de puissance. Combien de chevaux pour l'ENIAC? Le plaisir de conduire est-il moins important sur un véhicule électrique? Est-ce qu'on a autant de puissance? Alors, on va avoir autant de puissance puisque sur la version 60, on aura 180 chevaux et sur la version 80, 204 chevaux. Et après, le plaisir de conduite, il sera toujours là. Alors, c'est un plaisir différent. Excusez-moi. Je crois que le masque Oui, c'est pas me fait facile. tousser. Ça sera un plaisir différent, mais c'est un véhicule qui est très silencieux. Et pour avoir déjà conduit un véhicule électrique, c'est vraiment agréable à conduire. On Donc, le change plaisir de conduite, il sera là. Je me permets, on change de mode de conduite. Et parler de plaisir de conduite, on a un rapport de puissance immédiat. C'est-à-dire qu'on passe de 0 à 1 lorsqu'on appuie sur l'accélérateur. Il n'y a plus de rapport de boîte, c'est un rapport de 1. Donc on a toute la puissance tout de suite. Donc on roule différemment. Et D'accord. on y prend du plaisir. Et on s'y fait Et on très s'y vite. fait. On s'y fait On s'y très fait vite. très vite. Justement, la voiture, elle est silencieuse, forcément. Est-ce que c'est dangereux pour les piétons? Alors, qu'il y a un Parce que c'est vrai qu'on n'a pas, alors, on n'a pas le justement, goût de justement l'accélération. ça a été prévu et réfléchi. Le véhicule en dessous de 40 km/h, notamment en ville, du coup, va émettre un son pour avertir les piétons, les cyclistes, etc. Son qui va s'atténuer au fur et à mesure de l'accélération. Donc sur l'autoroute, on n'entendra pas, mais en tout cas en ville, dans les milieux urbains, il n'y aura aucun problème. Le véhicule émettra un son et donc pourra être entendu. D'accord. On a une dernière question. C'est vrai qu'on a eu beaucoup de questions. Bon, on ne pourra peut-être pas répondre à tout le monde. Vous avez peut-être encore des questions, mais n'hésitez pas à venir ici. C'est chez Skoda Genin Automobile à Valence ou Montélimar. Alors, je dois charger tous les combien de temps dois-je attendre de ne plus avoir de batterie pour la charger? Est-ce que voilà, il faut vider la batterie pour recharger ou... Non, pas du tout. C'est comme un téléphone. Vous le rechargez quand vous pouvez. Ouais. Et c'est ça l'avantage, c'est que chez vous, ou de plus en plus de centres commerciaux vous proposent des recharges gratuites pour une demi-heure. Autant en profiter. Donc non, vous rechargez quand vous souhaitez. Aujourd'hui, voilà, il n'y a plus de soucis pour ça. On peut charger quand on veut. Donc voilà pour ce qu'on pouvait dire. En tout cas, il y a sûrement plein d'autres choses qu'on peut encore dire. On pourrait parler des heures de cette ENIAC i8 parce que c'est vraiment un petit bijou, un véhicule haut de gamme, magnifique que vous avez pu découvrir ce soir. Alors, on va maintenant, avant de se quitter, et on va appeler peut-être Noémie qui va nous emmener notre maître chasseur. Maître Noémie qui va arriver en trottinette électrique. Attention de ne pas tomber. Voilà la trottinette électrique qui est à gagner ce soir avec ce concours qu'on a organisé. Et j'ai le nom du gagnant donc dans l'enveloppe. Tout s'est bien passé, il y a eu beaucoup de participation. Bon, alors, la réponse déjà à la question que l'on vous a posée, on vous le disait, Skoda a 125 ans cette année et n'a pas toujours fait que des voitures. Skoda fabriquait autre chose avant. Yann, peut-être la réponse, c'est que fabriquait Skoda? Des vélos. Des vélos, et oui, Antonin est arrivé tout à l'heure en vélo, tout simplement. Alors, qui va gagner cette magnifique trottinette électrique offerte par Skoda Genin Automobile? Je vais ouvrir l'enveloppe avec le nom. Alors, hop, attention. Alors, il s'agit de Bruno Do qui a joué avec nous. Bruno Do qui est le gagnant. Bravo Bruno, on peut l'applaudir. Bravo à Bruno qui gagne cette magnifique trottinette électrique. Eh ben, merci à tous d'avoir en tout cas joué ce soir. Peut-être le petit mot de la fin à Yann, notre responsable commercial. Je tenais à remercier votre présence durant tout ce live. Je tenais à remercier Magali, Émilie, Marine et ainsi toute l'équipe de Skoda France de nous avoir aidés pendant ce live. Merci à Pascal de la société Sotelec et à toute son équipe pour la réalisation. Merci à Cyril d'avoir animé cette émission d'une main de maître. Et merci à toute mon équipe et à toute l'équipe de Genin Automobile, Mathias, Antonin, Emeric, Noémie et à toutes encore. Je vous dis à très bientôt en concession et merci.
Et ben voilà, n'hésitez pas d'ailleurs à venir ici chez Skoda Genin Automobile à Valence ou à Montélimar pour découvrir donc ce Skoda Enyaq iV qu'on a essayé de vous présenter au mieux avec les moyens parce que dans la situation sanitaire. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous, passez une excellente soirée et puis à très bientôt ici chez Skoda Genin Automobile à Valence et Montélimar. Bonne soirée à tous.